let's go. Je suis dans l'ascenseur pour aller en Laponie. Oh my god, je suis trop excitée. Là je vais aller à Lidl m'acheter à manger pour toute la nuit parce que ça va être très très long je pense, genre à manger des chips, des bonbons, du chocolat, je sais pas, plein de choses à manger. Et ensuite je vais prendre mon premier train. Donc mon premier train il va à Tampere en à peu près 1h30. Mon deuxième train c'est genre 23h09 à 7h20 du matin, voilà. J'attends le train mais je suis vraiment toute seule, genre il n'y a personne qui va à Tampere actuellement. Donc voilà, go to aller à Tampere toute seule. Bon, j'ai un peu hâte d'arriver là. Voilà, je suis pas encore partie, mais j'ai hâte d'arriver là. Ma coiffure ne ressemble plus à rien. Je viens d'arriver à Rovaniemi, sauf que quoi, regardez le ciel s'il vous plaît. Il fait pas très beau, mais après le soleil n'est pas encore sorti. Donc je me dis, mais peut-être quand le soleil va sortir à 8h ou à 9h, il va faire meilleur. J'ai un peu marché et je me suis dit, dès que je vois un truc sympathique, j'y vais. Bah là j'ai vu un clocher d'église qui paraissait beau, alors j'ai dit bah vas-y j'y vais. Je marche et d'un coup je vois quelque chose, c'est l'église du cimetière. Je suis en train de marcher pour aller à l'église du cimetière. Je pouvais pas regarder avant. Je crois que cette journée va être longue et pas très intéressante pour de vrai. Je suis devant une très 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 belle vue, dis donc. J'essaie de me rassurer comme je peux écouter, mais là c'est un peu chiant. Je vais juste marcher à côté du lac et on verra. Je m'étais pas mis de réveil pour me laisser dormir parce que habituellement quand je mets pas de réveil et que je dors, je me lève à 9h30. Je dis 9h30, c'est parfait, genre je me réveille, je me prépare et je vais au village Père Noël. Écoutez, le lit est tellement agréable que je me suis levée à 11h50. Comment vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Genre vraiment, j'étais dans mon lit, dans mon histoire et tout. Et d'un seul coup, il y a un élément de la réalité dans mon rêve. Je me suis réveillée et j'étais en mode what the fuck, il est 11h50, voilà, donc je me suis préparée rapidement et là je vais aller prendre le bus pour aller au village du Père Noël. Je suis arrivée au village du Père Noël. En fait, je suis trop excitée parce que je me dis, oui, depuis le temps, je vois le village du Père Noël, genre tout le monde voit le village du Père Noël, tout le monde a envie d'aller au village. Je suis trop excitée, pardon, il va falloir que je me calme. Après, je vous le dis, là, il pleut, neige un peu, donc c'est bien mi pas bien, parce que je préférais qu'il neige soit pour de vrai, soit qu'il neige pas du tout. Je suis trop excitée, je vais vous faire plein de vidéos. Je pense que le ciel m'a entendu, il neige. C'est un truc de fou, voilà, je pouvais pas rêver mieux. Aller au Santa Claus Village et qu'il neige, voilà, c'est génial, c'est juste génial. Regardez, là je vais traverser, je vais aller dans le centre arctique, je vous emmène avec moi. Et voilà, je suis dans le centre arctique. C'est dingue, j'arrive pas à me dire en fait. Là, j'arrive pas à me dire qu'il neige et que je suis devant le bureau du Père Noël. C'est ouf. Là, j'ai vu au fond, il y a une sorte de restaurant pizza et burger. Je pense que je vais aller me prendre un petit burger là-bas. Et ensuite, je ressors. Je vais aller rentrer dans l'office du Père Noël. Je vais aller voir les reines. C'est horrible. Je suis trop excitée. Bon, finalement, je vais pas manger un burger parce que c'est fermé. Ah, c'est fermé, purée! Je vais prendre un autre trajet et je vais continuer de visiter et je mangerai quand je trouverai quelque chose qui me donne envie. Je vais aller voir les animaux. Là, j'ai des chèvres devant moi, je pense. Coucou les petites chèvres. Regardez, je peux me réchauffer les mains au feu. C'est génial parce qu'il fait quand même pas très chaud. Là, je crois qu'il doit faire... Il est censé faire 4, mais vu qu'il neige, je pense qu'il fait ressenti 0. C'est génial. C'est trop bien. Écoutez, je crois qu'on fait un tête-à-tête avec ce poney énorme là, ce Shetland. Il veut pas bouger. Je lui ai dit bouge. Je lui ai dit il en a rien à faire. Il ne veut pas bouger. Ma vie, je veux une vidéo où tu bouges. Bouge. Bon, j'abandonne. L'âne, il est un petit peu plus coopératif. Il veut bien bouger lui au moins. Le poney, il a pas bougé de sa place. Écoutez, je sais pas ce qu'il a. Maintenant, je vais voir les reines.
rennes. Le problème c'est qu'il y avait beaucoup de monde parce que c'est normal, c'est les rennes, c'est de l'attraction. Déjà les rennes miskines, ils me font un peu de la peine. On dirait qu'ils sont affamés pour dès que les enfants y viennent, ben ils aillent manger leur nourriture. On dirait qu'ils vont pas très bien quoi. Ils ont des petits lapins, ils sont tout touffus. Ils sont trop mignons, genre tout plein de poils, t'as envie de les prendre et de les regarder. Sachez-le, j'ai les mains congelées parce qu'il fait vraiment froid. Là, moi j'ai très froid aux mains. J'ai très froid tout court, mais c'est pas grave parce que je suis ici. Regardez les petits alpagas. Je suis vraiment trop contente. Alors vous imaginez pas comme ça me rend ravie. Et je viens de payer 15 € pour aller voir les huskies. Ils sont trop beaux, ils sont trop magnifiques. Je crois que c'est l'heure de dormir parce qu'ils font tous la sieste comme ça. Et j'ai voulu prendre la photo de ce chien. Il s'est mis de côté. Faut pas que je le prenne en photo. Puis comme ça. Ou alors t'attends. Oh non, je crois qu'il attend que je le chatouille. Oh, c'est vraiment ça, il attendait que je le chatouille. En fait, ils ont trop l'habitude d'être chatouillés. Du coup, genre, soit il veut que ça, soit c'est son job, genre. Tu pourrais me regarder au moins. Je vais voir un chien, écoutez. Il y a tellement personne qui vient le voir parce qu'il est tout au fond du parc. Ça me fait trop de la peine. Est-ce que j'ai le droit de te toucher? Je ne sais pas. Il n'y a pas écrit que j'ai pas le droit, donc je dois... Coucou Mimi. Oh oui. Mimi, il faut pas pleurer pour que les gens viennent te caresser. Moi, je viens. En plus, il s'est fait une blessure au menton. Il a les points de suture. J'ai pas réussi à partir. Là, après, il va repleurer. Ça va me faire de la peine. Oh, mais Mimi, je peux pas rester ici toute la journée, hein. Sinon, comment je vois le reste du parc? Oh. Je vais l'emmener chez moi. C'est décidé. Je vais essayer de retourner du côté de l'office du Père Noël. Soit il y a trop de monde, je rentre pas. Soit je vais rentrer dans l'office parce qu'il serait temps quand même d'aller voir le bureau du Père Noël. Du coup, maintenant, je suis trop contente. Sachez que le soleil s'est levé, donc il fait bien meilleur. C'est parti, je vais voir le Santa dans son bureau. Santa is here. Là, je fais la queue pour aller faire la photo avec le vrai Père Noël. J'ai hésité, mais je me suis dit, c'est la seule fois que je pourrais voir le vrai Père Noël, donc j'y vais. Je suis allée au village Père Noël, dans son bureau. J'ai fait la visite et tout, c'était rapide. Et après, il y avait la photo. J'ai dû rester 1 heure pour prendre la photo, mais bon, c'est le Père Noël, alors j'ai pris la photo avec le Père Noël. Et le Père Noël, il parlait français. Tellement j'ai plus l'habitude de parler français, j'arrivais pas à parler français avec lui, genre c'était trop bizarre. Il était trop mignon, trop gentil et tout. Je suis sortie, j'étais trop contente. Et après la photo, c'était 40 €. Bon, je la prends même si c'est cher. Il est genre 14h45 et je vais manger parce que j'avais pas encore mangé du coup. Et je me suis arrêtée, j'ai pris des nuggets et des frites. Des nuggets, c'est des petits dinosaures. Vous pouvez le voir, le soleil est de sortie. Maintenant il fait hyper bon, hyper chaud. Alors que ce matin il neigeait. Genre vraiment le temps n'a aucun sens. Quand je suis allée faire la photo avec le Père Noël, il y avait 2 filles devant moi. Au début je pensais qu'elles se connaissaient. Au tout début, genre vraiment. Parce qu'elles se sont dit une phrase. Du coup je me suis dit elles doivent être ensemble. Et là, on a attendu 1 heure. Hein. J'ai attendu vraiment 1 heure pour faire la photo avec le Père Noël quand même. 1 heure c'est hyper long. Pendant 1 heure, elles se parlent pas. Chacune sur son téléphone, genre à la file indienne, comme s'ils n'étaient pas ensemble. Et là elles arrivent devant la petite elfe qui leur demande d'où vous venez. Et elles sont ensemble. Je dis mais comment ça fait 1 heure que vous êtes... Genre vous êtes collègues, vous vous connaissez, ça fait 1 heure que vous êtes dans la queue, vous vous adressez pas un seul mot, mais vous êtes ensemble, vous vous connaissez. Je dis mais comment c'est possible? Et pourquoi tu parles pas avec ta collègue? Genre vous pouvez plus vous voir? J'ai pas trop compris, c'était un petit peu bizarre là. Regardez, un petit elfe. Le bus m'a redéposé à Rovaniemi, donc dans le centre-ville. Du coup, je suis allée dans un petit magasin de souvenirs que j'avais vu hier mais qui était fermé parce que c'était férié. J'ai acheté, vous savez, les petits verres shot. Parce que je me suis dit que ça serait hyper stylé si je faisais la collection des verres shot de là où je vais. Et à la fin, genre, j'ai plein de verres shot. C'est trop mignon, tu vois. 5,90 le verre, le petit shot là. J'ai dit non. J'ai dit c'est trop cher. Du coup, j'ai juste acheté. Ils font trop de bruit les voitures là. Oh, elle m'a saoulée. Du coup, j'ai juste acheté des stickers avec le drapeau finlandais que je mettrai dans mon carnet. De retour sur ce super canapé. D'ailleurs, il faut que je vous raconte mon rêve de cette nuit parce que c'était vraiment un rêve bizarre. Voilà. Et vous allez vite comprendre pourquoi ce matin je me suis pas réveillée en fait. En gros, dans mon rêve, j'étais à Marignane et il y a un soir où
il y a genre un drame et il y a une petite fille qui s'appelle Suzy, qui a 3 ans et demi, 4 ans, qui disparaît. La dernière fois qu'elle a été vue, c'est dans un parc, genre un terrain vaste d'herbe, tu voyais. Et du coup, tout le monde ratisse le terrain vague dans un sens, dans l'autre et tout. La seule information qu'on avait sur l'enlèvement de cet enfant, c'est que avant d'être enlevé, il y avait une histoire avec une canette de coca. Du coup, on savait qu'il fallait qu'on retrouve une canette de coca pour retrouver l'enfant. Pendant 3 jours, on cherche l'enfant, on l'a pas. Et un soir, moi, je retourne au parc, je commence à chercher et là, je tombe sur 2 canettes. Pas de coca, des poissons bizarres, quoi. Et du coup, j'appelle, je dis ouais, j'ai trouvé des canettes, ça veut dire peut-être que la canette de coca, elle est proche. Là, il y a une fille qui connaît l'enfant, qui commence à se rapprocher, qui cherche, hop, et là, bam, elle tombe sur la canette de coca. Et là, on se dit, si on est aussi proche genre des cadettes et de l'arme du crime, entre guillemets, c'est que l'enfant, soit elle est pas loin, soit on la retrouvera jamais. D'un seul coup, dans mon rêve, il y a une sorte de trampoline qui apparaît. Et la fille avec qui je parlais, donc qui connaissait cette petite enfant qui s'appelait Suzy, elle va commencer à ramper sous le trampoline avec un autre mec. Et quand ils vont sous le trampoline, en fait, ils tombent sur le doudou de la gosse. Ils commencent à dire ouais, il y a sa peluche et tout. Et il y avait sa peluche. Et il y avait une sorte de poupée ressemble tarpin à la gosse. Ils se disent elle doit être ici la gosse. Donc là, ils se mettent à commencer à gratter et tout. En grattant la terre, il y a une sorte de boîte qui apparaît. Du coup, ils commencent à tout gratter et tout. Et là, vous savez, c'était quoi comme boîte? Une boîte de surimi géante. Nous, dans ma famille, on prend les boîtes de surimi, genre quand elles sont vides, et on les utilise comme tupperware. Donc là, c'était vraiment la boîte de surimi tupperware en mode géant. Et d'un coup, je connais la petite Suzy, elle sort la boîte, elle ouvre la boîte, et là, Suzy qui est dedans. Au début, on se dit, bah, elle est morte, miskin. En fait, non, d'un seul coup, elle ouvre ses yeux, et sauf qu'en fait, quand elle ouvre les yeux, vu que ça faisait longtemps qu'elle avait les yeux fermés, ses yeux, ils se dilatent tarpin et d'un seul coup, ils reviennent normaux. Oh my god! Moi, ça s'est arrêté là. Du coup, je me suis réveillée. Et là, je me dis, ben, je vais regarder l'heure. Il doit être genre 9h30. Et là, j'ai vu qu'il était 11h50. Maintenant, je vais vous montrer ma photo et mon achat au village Père Noël. Du coup, mes stickers drapeau d'Arlande. Après, j'ai un magnet. Je sais plus si je dis magnet ou magnet. Ça dépend si j'ai compris une photo. Voilà, avec le logo du bureau du Père Noël. Et là, la pochette avec la photo de moi et du Père Noël. Et là, vous ouvrez. Et il y a le Père Noël et moi. Puis il m'a dit, ah, t'es photogénique naturellement. Putain, de la vie, faut pas me draguer comme ça en fait. Hein. Faut que je vous raconte un truc. J'ai mis une story d'un lac quand je suis arrivée à Rovaniemi avec écrit Rovaniemi, genre la localisation. Il y a pas un Finlandais là qui vit à Rovaniemi, il a liké ma story, il m'a envoyé un message et il m'a dit genre welcome. Et je lui ai juste répondu, je lui ai dit genre thank you, c'est tout. Il me dit ouais, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas répondu à cette question et il me dit est-ce que tu restes à Rovaniemi? Du coup je lui réponds non, je suis là pour le week-end. Il me dit ah, ça veut dire que tu restes, haha. Je réponds plus. Là je vois pas, il est en train de reliker mes stories et de répondre à mes stories. Mais bro, qui es-tu même? Qui à un moment donné, dans mon thank you du départ, je t'ai laissé croire que je voulais qu'on parle. Bref. Ok, je suis en train d'aller chercher ce bouet à emporter parce que j'ai faim. Il est 20h16. Regardez s'il vous plaît comme il fait encore hyper jour pour 20h16, moi ça me choque. Surtout que c'est chiant parce que je veux voir des aurores boréales, sauf que pour les voir il faut qu'il fasse genre hyper nuit. J'ai mon Subway avec ma recette de France PMP du guide avec le petit 7-Up, le petit outil. Devant la télé, je vais rattraper Danse avec les stars la demi-finale. En fait, TF1, il me bloque et sur MyTF1, je ne peux pas regarder les replays genre depuis la Finlande. C'est super bizarre. Du coup, je suis allée sur Canal. Je viens de voir sur ma super application du aurore boréale qu'à ce qu'il y ait 35% de chance de pouvoir avoir des aurores boréales tout de suite. Et j'ai regardé, en gros, je suis dans le orange. Genre en mode la vert, orange, rouge. Genre c'est dans le vert, t'as genre en mode 20% de chance. Quand t'es dans le orange, t'as plus de chance et ainsi de suite. Du coup, je me suis motivée, je sors. Parce que s'il y en a, trop de. Bon, pour de vrai, je pense que c'est mort. Parce que la tarpin de nuage, il est actuellement 22h40, donc les gens à ce temps-là vont en soirée, j'en ai vu. Et moi je sors habillée comme une grosse débile, juste pour voir des aurores boréales que je ne verrai strictement jamais. Je suis un peu dégoûtée, mais je pense que je vais rien pouvoir voir. Pour pouvoir voir les aurores boréales, il faut qu'il fasse nuit, il faut qu'il n'y ait pas de nuages et il faut s'éloigner des lumières de la ville. De 1, je peux pas trop m'éloigner des lumières de la ville parce que je suis dans la ville et c'est un peu compliqué. De 2, il fait pas encore nuit noire. Et de 3, il y a plein de nuages.
qu'en fait il n'y a rien qui est réuni. Ça me saoule, je veux trop voir des aurores boréales là. Je suis vraiment une tarée, je fais que observer le ciel. Je dis s'il te plaît les nuages, allez-vous-en. Je fais des chansons et tout. Je pense que les voitures qui passent, vraiment les voitures qui passent doivent me prendre pour une folle. Juste voir une aurore boréale. C'est pas très compliqué non? Ils sont envoyés tous les mois, toutes les semaines. Et moi, je viens ici, je peux pas avoir une seule. Ça c'est un truc que je ne supporterai pas. Regardez s'il vous plaît, comment je suis censée voir? Je rentre à l'appartement. Je viens de reposer les clés de l'appartement. Là, je vais jeter la poubelle et ensuite je vais aller à mon petit musée. Sachez qu'aujourd'hui c'est grand soleil. Voilà, donc c'est agréable. J'ai pas mis mon pull parce que j'allais avoir trop chaud, là j'ai chaud. Après, l'air est quand même frais. Tout va bien. Vous entendez ce bruit? Ça, c'est le bruit du passage piéton. Ok, donc je viens d'arriver dans le musée. Déjà, évidemment, elle avait perdu son gant, du coup, je suis allée voir Moumou. Et heureusement, il y avait un truc genre où je peux poser mes affaires. Du coup, j'ai juste gardé mon sac à dos. Et là, je vais visiter. Voilà. À défaut de ne pas voir les aurores boréales en vrai. Voilà. Je les vois au musée. Bah écoutez, très sympathique ce petit musée. Bon, il fait toujours aussi beau dehors, ça c'est très agréable. En gros, vous allez voir l'extérieur, genre c'est un truc tout en vitre, c'est vraiment trop beau genre. Regardez s'il vous plaît, le lac il est tout gelé. C'est trop mignon, c'est trop beau. Sachez que j'ai l'épaule gauche en compote à force de porter ce gros sac lourd. Mais je n'ai pas le choix, donc je le porte. Et là, il faut que je marche pour aller manger. Voilà. Je suis presque. Je vois mon objectif. J'ai mangé, je suis allée au magasin pour m'acheter une salade pour manger dans le train. Et comme hier, parce que hier ça m'a fait la même chose quand j'étais au truc du Père Noël, je bip, genre au portail je bip. Ça fait 2 fois que je bip et du coup je suis obligée de quitter toutes mes affaires pour que les gens ils regardent si j'ai rien volé. Mais je n'ai rien volé et en fait c'est chiant parce que je bip mais je ne comprends pas pourquoi. Et là on a trouvé, ça vient de mon porte-monnaie. Il y a quelque chose dans mon porte-monnaie qui bip. Je sais pas c'est quoi mais c'est en train de me gonfler très très fort. J'arrive à la gare mais j'ai 1 heure d'avance. Mais en même temps j'ai plus rien à faire donc je vais me poser dans la gare et je vais attendre. Par contre, mon premier train il va de Rovaniemi à Oulu. Et en fait le truc c'est qu'à Oulu, je sais pas comment ça se dit, j'ai que 8 minutes pour changer de train. Sauf que 8 minutes c'est très très court. Peut-être que je vais le louper. Je sais pas. Je suis encore sur une place seule. C'est super drôle. Il n'y a personne à côté de moi pour me déranger. Ok, ben je viens enfin d'arriver à Jyväskylä. Le retour était très très long. Vu que j'ai changé genre 3 fois de train, bah j'avais pas trop le temps de dormir. Donc là je vais juste rentrer et dormir. Le vlog est terminé pour la Laponie. Vu que je suis rentrée, c'était un très bon petit week-end. J'ai bien profité. Bye bye. La vie c'est maintenant.